Amira avait 16 ans et déjà une réputation hors du commun dans son lycée de Niaret. Belle, élégante et brillante, elle attirait tous les regards. Toujours première de sa classe, elle travaillait avec rigueur et faisait la fierté de ses parents. Les élèves l'appelaient la perle du campus, parfois avec admiration, parfois avec jalousie. Pourtant, sa beauté devenait une distraction même pour ses professeurs. Monsieur Diallo, professeur de mathématiques, perdait ses mots en l'appelant au tableau. Monsieur Haddad, en littérature, voyait dans ses rédactions de véritables chefs-d'œuvre. Amira, absorbée par ses études, ne s'en rendait pas compte jusqu'au jour où sa camarade Salma lui souffla des paroles troublantes. « Tu travailles trop, Amira. Avec ton visage, tu pourrais tout obtenir sans effort. » D'abord choquée, elle rejeta l'idée. Mais le soir, face à son miroir, le doute naquit. Le lendemain, elle tenta l'expérience. Un peu de maquillage, un sourire plus appuyé, et elle découvrit qu'un simple regard pouvait lui ouvrir des portes. Lors d'un contrôle surprise, elle sourit à son professeur et obtint une note parfaite. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Ce fut le début d'un engrenage. Ses résultats restaient excellents, mais plus sans effort. Ses camarades commencèrent à murmurer. L'admiration céda la place à la jalousie. Les professeurs eux-mêmes changeaient. Leur regard devenait lourd de sous-entendus. Amira avait franchi un seuil dangereux. Salma, témoin de cette transformation, nourrit alors une rancune sourde. Un matin, devant toute la classe, elle lança d'une voix glaciale. « Voilà notre chouchoute des professeurs, ou plutôt leur favorite de lit. » Le silence fut brutal. Puis les rumeurs éclatèrent et atteignirent la directrice. Malgré ses protestations, Amira fut expulsée du prestigieux lycée d'Onia Yare. Son monde s'écroula. Brisée et humiliée, elle rejoignit une école publique bien moins renommée. Pourtant, ce jour-là, elle se fit une promesse, ne plus jamais céder à la facilité. Son intelligence et sa volonté seules traceraient désormais son avenir. Le nouveau lycée où Amira fut inscrite n'avait rien du prestige de Niaret. Les murs étaient ternes, les classes bruyantes et l'organisation moins stricte. Pourtant, elle entra la tête haute, bien décidée à tourner la page et à reconstruire sa réputation. Dès les premiers jours, elle remarqua que ses camarades ne la regardaient pas comme les autres élèves de son ancienne école. Ici, on ne l'appelait pas la perle, mais la nouvelle. Certains l'accueillirent avec curiosité, d'autres avec indifférence. Pour la première fois, Amira n'était plus au centre des attentions. Cette différence, loin de la décourager, lui donna une étrange liberté. Elle pouvait se concentrer sur ses études sans sentir les regards lourds qui l'avaient poursuivie à Niaret. Elle passa des heures à la bibliothèque, reprit ses révisions avec sérieux et retrouva peu à peu le goût de l'effort. Pourtant, les murmures de son passé la suivaient encore. Un élève, ayant entendu parler de son expulsion, osa lui lancer à voix basse « Alors, c'est vrai ce qu'on dit de toi ?» Amira serra les poings et détourna les yeux. Elle comprit que fuir la rumeur serait impossible. Elle devait la dépasser. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle repensait aux erreurs commises. Elle se promit de ne plus jamais laisser une faiblesse devenir une arme contre elle. Son regard, désormais, n'était plus celui d'une adolescente naïve, mais celui d'une jeune fille forgée par l'épreuve. Un matin, en ouvrant son cahier de mathématiques, Amira sourit. Elle n'avait plus besoin de charme ni de maquillage pour avancer. Son arme la plus puissante serait désormais son intelligence. Les semaines passaient, mais Amira sentait encore le poids du scandale qui l'avait détruite. Ses nuits étaient agitées, hantée par les rires de ses anciens camarades et la voix accusatrice de Salma. Chaque fois qu'elle repensait à ce matin humiliant, son cœur se serrait. Pourtant, elle refusait de se laisser briser. Dans sa nouvelle école, elle mit toute son énergie dans le travail. Elle participait activement en classe, restait tard à la bibliothèque et notait chaque détail des cours.
Ses professeurs commencèrent à remarquer sa détermination, certains allant même jusqu'à l'encourager. Mais les cicatrices étaient là. Un simple mot, un regard trop insistant suffisait à lui rappeler sa chute. Quand un camarade s'approchait avec trop de curiosité, elle se fermait aussitôt. Elle avait perdu cette insouciance qui faisait autrefois sa force. Un soir, alors qu'elle révisait sous la lampe de sa chambre, son père entra discrètement. Il posa une main ferme sur son épaule et lui dit doucement qu'il croyait encore en elle. Ces paroles furent comme une lumière dans l'obscurité. Pour la première fois depuis longtemps, Amira sentit renaître un peu d'espoir. Elle comprit que son combat ne se jouait plus seulement dans les salles de classe, mais aussi dans son cœur. Elle devait guérir de la honte, affronter les cicatrices invisibles et apprendre à transformer sa douleur en force. Ce fut à ce moment précis qu'elle décida que son avenir ne serait pas défini par une trahison, mais par sa résilience. Amira s'habituait peu à peu à sa nouvelle école. Si au départ elle se sentait étrangère, les jours qui passaient lui donnaient une nouvelle place. Certains camarades commencèrent à apprécier son sérieux et sa discrétion, d'autres la respectaient pour son intelligence. Mais Amira n'avait qu'un seul but, se reconstruire et redevenir la meilleure. Chaque matin, elle arrivait plus tôt que tout le monde, ouvrait ses cahiers et révisait avant les débuts des cours. Elle n'attendait plus les compliments ni les regards d'admiration. Elle cherchait seulement la vérité des résultats. Son passé l'avait transformée. Autrefois flattée d'être appelée la perle, elle n'était désormais qu'une élève déterminée à prouver sa valeur. Peu à peu, ses efforts portèrent leurs fruits. Les enseignants remarquèrent sa progression fulgurante. Sa rigueur en mathématiques, sa clarté en littérature, son sens logique en sciences impressionnaient. On ne la regardait plus pour son apparence, mais pour ses capacités. Un après-midi, alors qu'elle venait de rendre une copie parfaite, son professeur de sciences l'interpella. « Amira, tu as un potentiel immense. Si tu continues ainsi, tu peux viser les meilleures universités. » Ces mots furent pour elle une révélation. Elle comprit que sa vie ne se limiterait pas à effacer une erreur, mais à bâtir un avenir digne de ses rêves. Sa détermination venait de s'éveiller, plus forte que jamais. Ce soir-là, en rangeant ses cahiers, elle murmura pour elle-même « Plus jamais je ne laisserai qui que ce soit définir mon destin. » Malgré ses progrès et la confiance qu'elle retrouvait, Amira ne pouvait pas effacer totalement son passé. À Niarey, la rumeur avait laissé une cicatrice profonde. Certains anciens camarades, croisés par hasard en ville, ne manquaient pas de lui rappeler son humiliation. Leurs regards moqueurs et leurs murmures rabaissants ravivaient en elle une douleur qu'elle tentait d'oublier. Un après-midi, alors qu'elle sortait de la bibliothèque, elle tomba nez à nez avec Salma. Celle-ci afficha un sourire cruel. « Alors, Amira, ça fait quoi de passer d'une école de prestige à une école publique ? Tu vois, je t'avais dit que ta beauté ne te sauverait pas. » Ces paroles la transpercèrent comme une lame. Mais cette fois, Amira ne réagit pas. Elle détourna les yeux et continua son chemin. Elle comprit que répondre à Salma, c'était lui donner du pouvoir. Le silence serait sa meilleure arme. Pourtant, en rentrant chez elle ce soir-là, son cœur tremblait encore. Elle réalisa qu'elle ne pourrait pas avancer tant que son passé aurait le pouvoir de la blesser. Elle devait transformer cette honte en une source de force. Alors, dans le calme de sa chambre, elle se fit une promesse encore plus ferme que les précédentes. Son succès futur serait sa véritable vengeance. Elle n'aurait pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Sa réussite suffirait à faire taire toutes les voix qui l'avaient salie. Ce soir-là, une nouvelle flamme s'alluma dans ses yeux. Les mois passaient, et Amira se transformait peu à peu. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui croyait que la beauté pouvait tout offrir. Elle avait compris que le vrai pouvoir résidait dans la discipline et la patience. Au nouveau lycée, elle se fit discrète. Elle ne cherchait plus à être au centre des regards, mais son sérieux et ses résultats remarquables finirent par attirer l'attention. Ses camarades commencèrent à l'approcher, non pas pour sa beauté, mais pour son aide précieuse dans leur révision. Amira partageait volontiers ses connaissances, relisait les devoirs de ses camarades et expliquait patiemment les leçons difficiles. Sans qu'elle s'en rende compte, elle devenait une référence, une élève que l'on respectait,
et non que l'on admirait superficiellement. Un soir, alors qu'elle corrigeait un exercice pour une camarade, elle se surprit à sourire. Cette reconnaissance, bien différente de celle qu'elle avait connue à Niaré, était plus authentique, plus pure. Elle sentait que cette fois, personne ne pourrait l'accuser d'avoir volé sa place. Pour la première fois depuis longtemps, Amira avait la sensation de renaître. Elle n'était plus l'ombre de son scandale, mais une jeune fille qui reconstruisait pas à pas son avenir dans le silence et la détermination. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'une ascension nouvelle. Alors qu'Amira retrouvait peu à peu sa place dans son nouveau lycée, une nouvelle difficulté apparut. Un professeur de sciences, M. Benali, impressionné par ses résultats, lui proposa de participer à un concours régional. L'idée la séduisait, mais une peur la rongeait. Et si, encore une fois, on pensait qu'elle avait réussi par favoritisme ? Les souvenirs de Niaré remontèrent, comme une blessure ouverte. Le regard accusateur de ses anciens camarades, les rumeurs cruelles, l'humiliation publique, tout cela pesait encore sur son cœur. Elle hésita plusieurs jours avant de donner sa réponse. Un soir, assise à son bureau, elle se confia à sa mère. Celle-ci lui prit les mains et lui dit doucement : « Ma fille, tu ne dois pas avoir peur de ta lumière. Ton intelligence t'appartient et personne ne pourra te l'enlever. » Ces mots furent comme une clé. Amira comprit que ce concours n'était pas une répétition de son passé, mais une chance de prouver sa vraie valeur. Elle accepta la proposition avec une détermination nouvelle. Dès lors, ses journées se remplirent de travail. Elle s'entraîna sans relâche, rédigea, calcula, corrigea. Chaque effort était une manière de renforcer sa confiance et de montrer que cette fois, son succès ne reposerait sur rien d'autre que sa persévérance. Le concours approchait, et avec lui, une nouvelle épreuve pour Amira, celle de se prouver à elle-même qu'elle pouvait briller sans jamais laisser planer le doute. Le grand jour arriva enfin. Amira se leva avant l'aube, le cœur battant. Elle enfila une simple tenue soignée, prit ses cahiers et rejoignit le bus scolaire qui devait conduire les candidats au centre régional. Durant tout le trajet, elle resta silencieuse, ses yeux fixés sur l'horizon. La salle où se déroulait le concours était immense. Des dizaines d'élèves venus de différentes écoles prenaient place, chacun avec ses ambitions et ses angoisses. Amira s'assit calmement, essayant de contenir le tremblement de ses mains. Elle se souvenait encore de sa chute à Niaré, mais elle savait que cette fois, personne ne pourrait lui reprocher d'utiliser autre chose que son intelligence. Lorsque les épreuves commencèrent, elle plongea dans ses feuilles avec concentration. Chaque problème de mathématiques, chaque question scientifique, chaque rédaction était pour elle une bataille. Elle notait, calculait, corrigeait, effaçait, recommençait avec une patience méthodique. Autour d'elle, d'autres candidats perdaient pied, certains paniquaient, d'autres copiaient discrètement. Mais Amira restait droite, absorbée par sa tâche. Elle savait que ce concours était plus qu'un simple test. C'était sa revanche silencieuse, l'occasion de prouver qu'elle n'était pas qu'une image brisée. À la fin de la journée, lorsqu'elle remit sa copie, un poids sembla quitter ses épaules. Peu importait le résultat, elle avait donné le meilleur d'elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix avec son propre reflet. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle regarda le ciel étoilé et murmura pour elle-même : « Ce n'est plus une bataille contre les autres, mais contre mes propres peurs. » Quelques jours plus tard, les résultats du concours furent affichés. Les élèves se rassemblèrent autour du tableau, fébriles, chacun cherchant son nom. Amira, le cœur battant, s'approcha lentement. Ses mains tremblaient, mais ses yeux finirent par se poser sur la liste. Là, tout en haut, figurait son nom. Amira, première du concours régional. Un silence intérieur l'envahit, suivi d'une vague de soulagement et de fierté. Elle resta un instant immobile, incapable de réaliser que cette victoire était bien la sienne. Autour d'elle, certains la félicitèrent avec sincérité, d'autres la regardaient avec une jalousie à peine dissimulée. Mais cette fois, elle n'en avait cure. À son retour au lycée, ses professeurs l'accueillirent avec des applaudissements.
Monsieur Ben Ali, ému, lui dit avec un sourire : « Tu viens de montrer à tous que ton intelligence n'a besoin d'aucune rumeur pour briller. Tu es un exemple. » Amira sentit ses yeux s'embuer. Elle avait attendu ce moment pendant des mois. La preuve éclatante que sa valeur ne dépendait ni de sa beauté, ni des murmures, mais bien de ses efforts et de sa persévérance. Ce soir-là, chez elle, ses parents organisèrent un petit repas en son honneur. Son père leva son verre et déclara avec fierté : « Ma fille, tu as traversé la honte et l'humiliation, mais tu en es sortie plus forte. Ce que tu viens de vivre n'est qu'un début. » Amira comprit alors que son passé douloureux ne serait plus jamais une prison. Elle avait transformé sa chute en tremplin. Le scandale de Niaré semblait désormais lointain. Ce qui avait été une humiliation publique était devenu pour Amira le point de départ d'une transformation. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui se laissait définir par les regards, mais une battante qui avait appris à s'appuyer sur sa force intérieure. Au lycée, elle était désormais respectée pour son travail, son sérieux et sa générosité. Ses camarades ne voyaient plus seulement son visage radieux, mais son intelligence, sa détermination et son courage. Elle avait reconquis ce qu'elle croyait avoir perdu, la dignité. Un soir, assise à son bureau, Amira repensa à son parcours. Elle avait connu l'admiration, puis la trahison, la chute, la honte et enfin la reconstruction. Chaque étape l'avait façonnée. Chaque cicatrice l'avait rendue plus forte. Elle comprit que la véritable victoire n'était pas d'être la première d'un concours, ni d'effacer les rumeurs, mais de ne plus dépendre du regard des autres pour avancer. Son avenir n'appartenait qu'à elle, et personne ne pourrait plus l'en priver. Alors, levant les yeux vers la fenêtre ouverte, Amira sourit à la nuit. Ce n'était pas la fin de son histoire, mais le commencement d'un destin qu'elle avait choisi de bâtir elle-même, pierre après pierre, avec courage et vérité. Leçon de vie. La beauté attire les regards, mais seule la force intérieure construit un véritable destin. Les humiliations et les chutes ne sont pas des fins, mais des tremplins pour renaître plus fort. La dignité et la réussite appartiennent à ceux qui choisissent le travail, la vérité et la persévérance.